Bon après-midi, mesdames, chers téléspectateurs de Logo Channel. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux chaque jour en train de regarder nos différents programmes. Bienvenue à Parlement Divan. Cet après-midi, une fois de plus, mesdames, messieurs, l'hémicycle de Logo Channel s'est ouvert pour laisser place aux parlementaires de notre genre. D'un côté, je l'ai dit tantôt, le Saint-Coran. Que connaître du Saint-Coran? Qu'est-ce que le Saint-Coran contient? Est-ce la parole de Dieu ou une parole d'une tierce personne? D'un autre côté, mesdames, messieurs, la Sainte Bible. Est-ce que la Sainte Bible contient la parole de Dieu? Mesdames, messieurs, toutes ces questions et bien d'autres pourront trouver une réponse. Parce qu'ils sont là. D'un côté, Oustaz Moussa, et de l'autre côté, le prophète Armand Eboko. Le prophète Armand Eboko, mesdames, messieurs, sans plus attendre, je vais commencer par ma gauche, et de la gauche vers la droite. Oustaz Moussa, bon après-midi. Bienvenue dans cet hémicycle de Logo Channel. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi au prophète Armand. Merci. Donc, quand on se connaît déjà assez mieux. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi donc, de me retrouver dans ce plateau, donc, qui est pour moi le plateau qui édifie le peuple, le public, donc tous ceux qui aimeraient avoir des idées bien claires donc, en ce qui concerne des religions ou en ce qui concerne le chemin qui va vers Dieu. Quoi. D'accord, merci. Prophète Armand Eboko, bon après-midi. Bon après-midi SP et bon après-midi à vous tous qui nous regardez de tous les côtés, peut-être du monde, parce que déjà via les téléphones, il y a déjà eu beaucoup de connexions à ce niveau. Je pense que soyez les bienvenus avec nous, ensemble avec nous dans cette émission-ci. Je dis déjà merci et bienvenue aussi à Ousmane qui est là, un ami que je voudrais, par la grâce de Dieu, qui devienne un pasteur, un enfant de Dieu né de nouveau, et tous les musulmans qui vont nous écouter. C'est déjà souvent un débat qui est là, mais alors, au fur et à mesure que nous avancions avec les débats-là, la vérité finit toujours par triompher. C'est ce que la Bible déclare, la vérité finira toujours par triompher. Et je suis heureux déjà l'exemple de notre bien-aimé, le père Mamadou Karambéry, qui a été un grand musulman, aujourd'hui il est un grand pasteur. C'est sûr que lorsqu'il a réussi à voir la grâce de Dieu, il a réussi dans son ministère. Aujourd'hui, il a des milliers d'âmes dans le monde entier qui sont sauvés, rachetés des griffes de la loi et de la servitude que donne le Coran pour aller dans la liberté et la grâce que donne l'Évangile. De toute façon, nous allons arriver à prophète Armand Eboko. Je voudrais saluer comme ça l'apôtre Moussi qui nous regarde depuis le quartier, comment c'est le quartier éleveur, voilà, de ce côté-là, quelque part du côté de l'éleveur. Voilà, ils sont plusieurs, ceux qui nous écoutent du côté du Ghana, du côté des États-Unis, du côté du Tchad, ils sont déjà plusieurs à être scotchés, Logo Channel. Voilà, mesdames, messieurs, chers les regardeurs, je l'ai dit tantôt, la question demeure, les personnes s'interrogent, ils se posent une flopée de questions. Savoir, la Bible et le Coran. On parle de la Sainte Bible, on parle du Saint-Coran, qui pour des uns sont des livres hyper sacrés, des livres avec lesquels on devrait s'aventurer en aucun cas en termes d'amusement. Maintenant, la question qui est là, qui taraude les esprits, est de savoir qu'est-ce qui est du Coran que de la Bible, quel est le livre qui contient la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, nous allons procéder ainsi. D'abord avec Oustaz, 15 minutes, il va nous décrire, il va nous dire. Ok, Ouzbillahi mina shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Tous les frères musulmans qui seront connectés pour regarder cette émission. Et shalom à tous les frères chrétiens également. Je tiens ici à rappeler que le thème qu'on a choisi, en ce qui consiste à savoir, entre le Coran et la Bible, lequel des deux livres est réellement la parole de Dieu. Il ne devrait pas en principe avoir un débat en ce qui concerne ce sujet. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne la Bible, je vais commencer par la Bible avant d'entrer dans le Coran. En ce qui concerne la Bible,
La Bible, d'abord, il faut savoir la source de la Bible. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a révélé des livres à ses prophètes. Quand j'ai dit livre, ça pouvait peut-être pas être les feuilles qui quittaient du ciel comme ça et tombaient, mais ça a été des révélations qui ont été transformées sur papier. C'est ça qu'on appelle les livres divins venant directement de Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. En d'autres termes, nous les musulmans, venant d'Allah. Et c'est quoi les livres? Nous allons vous parler des feuillets d'Abraham. Nous allons vous parler du Zabour de David. Nous allons vous parler de la Torah de Moïse. Nous allons vous parler de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous allons vous parler du Saint-Coran. Mais nulle part parmi tous les livres dont je vous ai cités n'est mentionné le mot Bible. Que ce soit en hébreu, que ce soit en n'importe quelle langue, je voulais savoir où est-ce que la Bible intervient. La Bible est plutôt un rassemblement des Écritures. C'est un rassemblement. C'est-à-dire que nous avons là-dedans la parole des apôtres, nous avons là-dedans la parole des disciples, nous avons également la parole de Jésus-Christ, nous avons bien sûr la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans la Bible, et nous avons même la parole du diable dans la Bible, la parole des personnes simples. Donc vous voyez que la Bible c'est un rassemblement des Écritures. Ce n'est pas une révélation de l'Éternel. L'Éternel n'a révélé la Bible à personne. Donc maintenant comparez donc au Coran. Pour faire un crochet déjà dans le Coran est entièrement, ça comporte 114 sourates, 6265 versets. Si je ne me trompe pas, je vais 6565 versets. Oui. Et la totalité du Coran, c'est la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est Allah. Personne n'intervient dans le Coran. Sauf si vous allez voir dans le Coran, par exemple, Allah dit dans le Coran, rappelle-toi le jour où Jésus dira, et maintenant on peut mettre des points et dire ce que Jésus va dire. Mais c'est Dieu qui révèle ce qu'il va dire. Donc la totalité du Coran, c'est la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons donc par contre à côté du Coran les hadiths. On ne va pas parler des hadiths ici, mais c'est pour vous démontrer, c'est pour vous décrire comment ça se passe. Nous avons les hadiths. Le hadith, c'est quoi? C'est le comportement, c'est la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ce qui a concerné personnellement Muhammad, ces livres-là sont à côté. Et la plupart du temps, dans ces livres, nous avons des livres qu'on peut même rejeter et des livres qu'on peut accepter en ce qui concerne son comportement et sa vie personnelle, privée. Mais en ce qui concerne la révélation, la parole de l'Éternel, il n'y a pas d'ambigu, il y a ni ambigu, il y a ni version de Coran, et il n'y a ni divergence. Personne ne diverge en ce qui concerne le Coran. Tous les musulmans de la planète Terre, quand on dit ça, c'est un passage du Coran, tout le monde se soumet et obéit à la lettre et immédiatement. Vous allez voir, si par exemple, dans le Saint-Coran, vous allez voir les Saint-Corans qui sont traduits dans plusieurs langues. Il y a le Saint-Coran qui est traduit en français, en anglais, en tout ce que vous voulez. Mais à côté de ces traductions, nous avons des textes originaux. Le texte original, c'est pourquoi? C'est pour que, vous savez, la traduction a toujours été, selon l'enseignement, une trahison de l'original. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la traduction, référez-vous au texte original pour ceux qui vont maîtriser la langue arabe. C'est comme ça le Coran est traduit. Et le Coran est un Coran. Le Coran aujourd'hui dans le pays, le Cameroun, le Coran aujourd'hui en Chine, en Amérique, en France, n'importe où vous voulez, est le même Coran que vous allez ouvrir avec les mêmes nombres de chapitres, avec les mêmes mots. Donc, contrairement à la Bible, vous allez voir la Bible. La Bible a des versions et certaines versions de la Bible ne correspondent même pas aux autres, à d'autres.
Vous allez voir par exemple la Bible Semeur, la Bible Louis II, la Bible Momon. C'est au moins minimum, je veux dire, 6 à 7 Bibles avec des tonnes de versions. Les versions qui ont peut-être 66 versions, 82 versions, 93 versions. Donc, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi autant de versions? C'est parce que ce n'est pas une révélation. Apocalypse 22. Il est dit dans Apocalypse, tu ne retrancheras ni ajouteras même pas une lettre dans la parole de Dieu. Si la Bible avait été la parole de Dieu, pourquoi il y a tant de versions? Qui a retranché, qui a ajouté? Il y a même d'autres congrégations dans le christianisme qui ont... J'ai ici avec moi au moins 35 versets de la Bible qui existent dans cette Bible, mais qui n'existent pas dans leur Bible. Ils ont enlevé. Qui leur a donné l'ordre d'enlever? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu peut être, ce qui n'est pas la parole, ce qui ne vient pas directement de Dieu peut être manipulé. Comment on révise la Bible chaque moment, à tout moment on révise la Bible. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Et on ajoute, on retranche. Et dans la Bible, nous avons pas moins de 200 à 250 contradictions. Que si, dans le développement, je vais vous les démontrer. Les contradictions flagrantes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Je n'ai pas dit toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a la parole de Dieu dans la Bible. Je veux dire, le mot Bible, le livre qu'on appelle Bible, ne vient pas de Dieu. Mais il y a des révélations, comme par exemple, on a dit, dans la Bible, il y a l'Ancien Testament, on dit voici le passage de la Torah, qui est même ambigu. Parce que quand vous voyez dans la Torah, dans Exode, il est dit, c'est Moïse qui est supposé parler dans Exode, dans la Torah. Mais comment est-ce que Moïse encore dit qu'il mourut? Il mourut à l'âge de 120 ans. Donc quelqu'un qui parle dit qu'il mourut. Donc ce n'est pas Moïse qui parle. Donc ça c'est une Torah qu'on dit que c'est la Torah, mais c'est écrit par des autres personnes qui n'est pas le prophète lui-même, qui n'est pas les gens qui étaient supposés d'écrire cette Torah. Donc vraiment pour savoir que le livre vient directement de Dieu, ce n'est pas très compliqué. Allah a dit dans le Saint-Coran qu'il lance le défi, même jusqu'aux démons, même jusqu'aux djinns, ça veut dire les esprits, même jusqu'à tout le monde sur terre, de produire une seule phrase semblable à la phrase du Coran. Une seule phrase semblable au Coran. C'est-à-dire que Dieu dit que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est ce qu'Allah dit. Et Allah dit que c'est lui qui a créé Jésus-Christ. C'est Allah qui dit qu'il a créé tous les prophètes. Il leur a assigné des missions. Allah a dit qu'il a parachevé l'islam. L'islam est la religion de tous les prophètes antérieurs. Donc, s'il y avait une autre divinité, parce que quand on parle de la Bible, ça veut dire qu'on va parler d'une autre divinité forcément. S'il y avait une autre divinité existante, cette divinité étant en tant qu'omniscient, devrait sonner, devrait attirer l'attention des gens qui va avoir un faux Dieu qui pourra nous appeler Allah. Donc il va dire que c'est lui qui l'a créé, lui, cette divinité-là. Ou qui va dire que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre, alors que c'est faux. Donc cette divinité-là allait attirer l'attention des gens. Mais curieusement, jamais. Cette divinité, aucune divinité du monde entier, selon toutes les différentes religions du monde entier, n'a jamais dit que ce qu'Allah dit est faux. Dans leur Bible, dans leur livre de vie, ça n'a jamais mentionné cela. Ça veut dire que ce que Allah dit, c'est vrai. Parce que c'est Allah qui a créé, même tout ce qu'on appelle divin, c'est Allah qui a créé tout. Il a apporté à l'existence tout ce qui était néant. Donc c'est ça. Donc je peux pas, je prends juste un exemple entre parenthèses. Pour des frères qui disent que Jésus est Dieu par exemple, Allah dit que c'est lui qui a créé Jésus. Jésus là, qui est Dieu là, Jésus a dit qu'il a créé qui? Il a créé quoi? Voilà la question. C'est là où vous devrez, le débat doit être... C'est-à-dire que les gens doivent ouvrir le sens du discernement, parce que tant qu'on n'a pas ouvert le sens du discernement, on sera toujours comme les bénis, oui. Alors que Jésus dit dans la Bible, ne soyez pas comme un cheval, c'est-à-dire que sans intelligence, quand on tire à droite, tu pars, on tire à gauche, tu reviens comme ça, là, sans aussi réfléchir. Est-ce que c'est qu'on dit là? Est-ce que c'est vrai ou c'est bien c'est faux? Donc c'est un peu ça. Et regardez, la Bible
bien que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est à travers la Bible que vous allez voir, on va parler du christianisme. Parce que qui dit christianisme, dit la Bible. Mais au jour d'aujourd'hui, l'enseignement de la Bible est un enseignement à mi-chemin. C'est très à mi-chemin. Pourquoi? Parce que Jésus va dire dans Jean 16, verset 14, ou dans Jean 16, verset 7, 14, quelque chose, il va dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et vous ne pouvez pas le porter maintenant. Et dans d'autres versions de la Bible, c'est dit, quand quelqu'un d'autre va venir, ça c'est deux versions de la Bible. Celui-là vous conduira sur toute la vérité. Ça veut dire que Jésus lui-même savait qu'en partant, la mission n'était pas finie. Et ça, ce sont les enseignements de la Bible. Maintenant, quel est le livre qui est donc venu continuer, ou bien qui est celui qui est venu continuer la mission que Jésus a laissée? Si quelqu'un d'autre est venu continuer la mission de Jésus, la Bible n'a qu'à nous dire la personne qui est venue et nous dit la mission que la personne-là a continué. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Mais tant que la Bible n'a pas dit que ce passage ici parle de celui qui devait venir après Jésus, comme il a dit là, ça veut dire qu'il y a un autre livre qui doit venir achever ou bien parachever cette mission-là. Parce que Jésus dit bien dans le même passage, il me glorifiera. Et il ne parlera pas de lui-même, il va uniquement dire tout ce qu'il aura entendu. Entendre là, il faut avoir oreille pour entendre. Donc, pour dire quoi? Bien que la Bible ne soit pas un livre qui vient directement de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, la problématique c'est quoi? C'est donc la raison pour laquelle vous allez voir dans la même Bible, certains vont dire Jésus est Dieu, d'autres vont dire n'est pas Dieu, d'autres vont dire non, c'est plutôt l'envoyé, d'autres disent non, il est un prophète, certains disent même qu'il n'a même pas vu le fils de Marie parce qu'il ne l'a jamais dit, d'autres disent non, c'est le fils. Vous voyez, tout ça là, c'est parce que rien n'est venu directement de Dieu, direct, comme révélation. Parce que quand ces révélations-là, on ne doit pas échanger dessus, on ne doit même pas faire les divergences dessus. C'est-à-dire que ça reste catégorique. Comme ce n'est pas une révélation, chacun va interpréter ou bien chacun va dire ce qu'il pense. Donc, pour dire quoi? Vous voyez la plupart des choses que nous faisons aujourd'hui. Un livre divin, un livre qui vient de Dieu doit venir avec les commandements de Dieu, avec ses lois et ses prescriptions. Jésus dit bien, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. Ça veut dire qu'après lui devrait avoir un prophète venant de Dieu, ou bien deux, ou bien trois. Mais en ce que nous sachions, en ce que nous sachions, le tout dernier prophète envoyé à toute l'humanité tout entière est Muhammad alayhi wa sallam, sorti de la lignée d'Ishmaël qui était le frère d'Isaac, par qui Jésus a été sorti, parce que Dieu avait déjà dit dans son alliance avec Isaac que ton alliance est une alliance pour ta postérité après toi. Au stade de la dernière minute. Donc pour dire entre la Bible et le Coran, ça ne devrait pas être un sujet. Un sujet de débat. De débat. Oui. Le Coran vient d'Allah, qui est l'éternel Dieu Tout-Puissant, le créateur des cieux et de la terre. Et la Bible ne vient de personne. Voilà, ça vient des hommes. Ça vient des hommes, disons comme ça. D'accord. Ça vient des hommes. Merci Oustaz Moussa. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, vous avez écouté pendant 15 minutes Oustaz Moussa s'étaler sur la véracité et le document, le Saint-Coran, qui est la parole de Dieu. Je dis bien la parole de Dieu. Alors nous allons laisser les autres 15 minutes au prophète Armand Eboko. Lui viendra nous dire si c'est que Oustaz Moussa a dit, il va infirmer ou il va confirmer les dires du prophète Oustaz Moussa. De toute façon, nous laissons 15 minutes au prophète Armand Eboko. Prophète Armand. Ok, merci, respect de la grâce que Dieu m'a accordée, et je bénis l'Éternel notre Dieu en Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le seul, parce qu'il ne peut jamais en avoir deux sauveurs sur la terre. Jésus est le seul. Voilà, par rapport à tout ce qui a été dit de mon frère Ousmane, que j'apprécie, Oustaz Moussa, que j'apprécie le courage. Voilà, ce sont les musulmans qui peuvent ne serait-ce que lire, même comme il y a des confusions qu'ils n'ont pas compris dans la Bible. Parce que la Bible ne leur avait pas été donnée. Il est interdit, la Bible n'avait pas été donnée aux musulmans. Pour cela, ils ne peuvent pas expliquer les Écritures, la Bible. C'est la Bible, c'est le Coran qui le dit également.
Donc, le Coran précise qu'ils ont un voile qui est jeté, qui les empêche de connaître le mystère qui s'est caché entre Marie et le Fils de Marie qui est Jésus-Christ. La sourate 19 précise, la sourate 20 précise, la sourate 33 précise. Tous les musulmans m'écoutent. Donc, je suis venu vous dire, à vous tous musulmans, je n'ai pas besoin de couler la sueur, vous passez par 2 chemins, par 4 chemins, pour dire ici que tout ce que Ousmane vient de dire du Coran n'a jamais existé dans la présence de Dieu. Le Coran ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un langage unique à lui. Dieu ne parle pas de tout le Coran. Je peux vous montrer verset par verset coranique que c'est faux. À partir du premier verset du Coran, ce n'est pas Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, Dieu ne se fait pas appeler miséricordieux mon Dieu. Il parle, il s'adresse, il s'identifie lui-même. Dieu apparaît, il dit je suis l'Éternel. Dans toutes les versions, quand Dieu veut s'introduire dans un peuple, il dit je suis l'Éternel. Quand Jésus s'introduit, Jésus dit oh Père, je suis celui que tu as prédit, tu as envoyé. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Tout se présente clairement et librement. Et vous allez voir que le Coran, le premier verset du Coran, c'est pas Dieu qui se présente. Et déjà, le sourate 1, la sourate 1, sourate 2, vous allez également voir qu'à la sourate 2, il n'y a que des hérésies. Il est question que les anges soient venus se prosterner sur Adam. Adam, qui est Adam pour que les anges viennent se prosterner sur Adam? On se prosterne devant Dieu. À cette époque, il était interdit de se prosterner sur Adam. Et ils vont dire que c'est Iblis, l'ange qui a été rebelle à Adam. À cause de cette rébellion, la terre souffre. Or, ce n'est pas ça les origines de la vérité. Déjà, la compréhension même de la lecture du Coran, celui qui connaît, qui a l'Esprit de Dieu, sait que ça, ce n'est pas Dieu. Et j'aimerais dire à tous les musulmans qui m'écoutent, ne perdez pas votre temps à dire que vous avez Dieu. Il faudrait que mot par mot, nous vérifions chapitre par chapitre du Coran. Et vous verrez que Dieu ne nous a pas établis pour faire des nations pour rien. C'est pour vous redresser et vous ramener à la raison. Déjà, s'il faut considérer un verset et concrétiser par d'autres versets, il y en a plusieurs. Je suis toujours dans le Coran. Avant d'en parler peut-être de la Bible, qui condamne même tout ce qu'on appelle Coran. Le Coran dit ici, dans le Coran 2, verset 19. Si vous êtes avec moi, le Coran 2, verset 19. La sourate 2, 19 dit oui. Malheur à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains et qui disent ceci vient de Dieu. Donc le Coran est une malédiction. Je vais vous expliquer pourquoi. Le verset, la sourate 2, 75 dit ils ont altéré la parole de Dieu après l'avoir correctement comprise. Maintenant le verset qui va les condamner va dire 202, sourate 2, verset 102 dit ils ont approuvé ce que les démons leur racontaient, touchant les possessions de Salomon. Vous savez ce que ça veut dire? Comment ils expliquent dans le Coran? Je vais vous expliquer cela. Première chose que nous remarquons ici, le Coran se maudit lui-même. Le Coran se maudit lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran finit de dire que ceux qui écrivent, soi-disant écriture venant de Dieu, c'est une malédiction. Or, en 610, 632, on parle de révélations soi-disant de Mahomet, 23 ans de révélations dans des papeteries, que nous appelons aujourd'hui des papiers, 23 ans de révélations. Et il y a eu beaucoup qui ont écrit, il y a des scribes qui ont écrit ce que Mahomet dictait. S'il faut considérer le verset de la malédiction coranique, qui prétend que quiconque croit écrire, quiconque écrit par son doigt ce qui vient de Dieu, et c'est une malédiction. La Bible n'a pas carré cela. La Bible n'a pas condamné de cet angle-là. Que quiconque écrit quelque chose soi-disant venu de Dieu, c'est une malédiction. Je viens de vous prouver que le Coran avait été dicté et écrit par les scribes, les Mustapha et les autres, qui, en 610-632, qui ont interprété, ou alors l'inspiration qui, soi-disant, 23 ans d'inspiration inutile, soi-disant de Mahomet, alors ils vont mettre sur écrit ces 23 ans et selon leur pensée, leur traduction, d'après ce verset biblique, il est question de dire que le Coran est une malédiction. Par contre, dans la Bible dit clairement que
le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Et vous allez voir les écrivains bibliques, chacun était dans son ère, dans sa période, dans sa province, dans son environnement. Et chacun recevait l'identité, la même chose identique à celui qui n'était même pas né. Quand celui qui naîtra va venir prophétiser, c'est la même chose. C'est-à-dire, Dieu est un Dieu il met le sceau dans ses paroles. Il ne te parle pas à toi seul. Il peut te donner une parole d'un sens. Il donne l'éclaircissement à un autre. C'est ça, le Coran n'a jamais eu, ne peut pas avoir ce genre d'action. Le Coran s'est appuyé sur un Mahomet qui avait, je pense, 15 femmes, un homme qui multipliait les femmes par-ci, par-là, et déjà ayant eu, par la grâce, on ne sait pas ce qui s'est passé, à peine il connaît une veuve, la veuve meurt quelque temps après, il reste avec les richesses. Donc vous voyez, Dieu n'a pas besoin de, je ne voudrais pas dire éliminer les veuves, Dieu n'a pas besoin de soutirer ou d'escroquer des richesses d'une veuve pour devenir riche. Dieu, Jésus-Christ, si nous regardons par Jésus, le Seigneur Jésus dit, tout vient de Dieu. Et lui, il était capable d'ordonner aux poissons de vomir un statut qui avait une signification financière, il fallait payer les impôts. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'éliminer les gens, ou alors de profiter des veuves, d'en profiter des veuves. Je vais vous expliquer pourquoi les musulmans agissent de la sorte. Parce que les prophéties bibliques ont été faites contre les musulmans. Les véritables prophéties sont contre les musulmans dans l'optique de revenir par Christ. Et les sourates des Corans expliquent que si les musulmans désirent connaître la vérité, ils se réfèrent aux hommes du livre, à ceux qui ont le livre. Et la sourate 20, nous n'avons pas besoin, nous connaissons ces choses parce que l'Esprit de Dieu nous révèle leur sourate. Puisque c'est un petit livre, il a parlé de 114 chapitres, de 114 sourates, et c'est vrai, c'est 114 sourates. Qu'est-ce que 114 sourates peuvent prévaloir par rapport à des milliers de versets bibliques? Donc c'est un petit contenu qu'ils ont résumé et ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a pas de commencement ni fin. Vous allez voir, lorsqu'ils introduisent Adam, sourate 1, sourate 2, ils introduisent Adam. Dans quel contexte Adam est né? Adam sort d'où? Il n'y a pas véritablement la source des choses. Pourtant, la Bible commence d'un point à l'autre. Et je vous rassure, la Bible dit, le sourate 2, verset 102, les condamne en disant, ils ont approuvé ce que les démons leur racontaient touchant la possession de Salomon. Vous savez comment les feuillets, dans le Coran, il y a ce qu'on appelle l'Apocalypse d'Abraham, ou alors l'Apocalypse de Moïse. Ça se traduit en disant le feuillet d'Abraham, feuillet de Moïse. Si vous lisez là, vous allez voir, c'est tellement contradictoire. Il est question dans le feuillet d'Abraham, lorsqu'on lit ici, on voit d'abord dans le sourate 202 que ceux qui écrivent de leurs doigts ce qui est soi-disant venu de Dieu font comme les démons qui avaient inspiré Salomon. Donc le Coran estime que les démons auraient Vous pensez que c'est passager dans le Coran? Je vous lis ces choses, je vais relire. Sourate 2, verset 102. Je vais relire. Oui, ils ont parce approuvé, qu'il vous manque 3 minutes. mais parce que vous voyez c'est petit, ils ont approuvé ce que les démons, c'est là, je ne vais pas encore parler de la Bible, s'il vous plaît. Si nous en parlons alors de la Bible, tous les musulmans vont se repentir. Bon, la Bible dit, la sourate 2, verset 102 dit, ils ont approuvé ce que les démons leur racontaient touchant les possessions de Salomon. Salomon, c'est dans la Bible. Et comme Salomon est un homme le plus sage, le Coran estime que Salomon aurait, à cause de son excellence de la sagesse, aurait cultivé des choses maléfiques à travers sa sagesse dans les recherches naturelles, scientifiques et intellectuelles dans tous les domaines. Et à cause de ce degré élevé de la sagesse de Salomon, les musulmans, le Coran était dans la confusion et a prétendu que ces inspirations ne venaient donc pas de Dieu, c'est ce qui pourrait venir des démons. Quel démon peut avoir la sagesse que Salomon pouvait imaginer? La sagesse du diable, la Bible dit dans le livre de Jacques, la sagesse d'en haut est purement pure, mais celle qui vient du diable est diabolique, charnelle. Elle n'a pas de père, elle est pleine de désordre et toutes sortes de mauvaises pensées.
Et la Bible dit dans le livre de Jean 8 que le diable ne se tient pas dans la vérité. Quand il parle de son propre gré. Donc ce qui s'est passé dans le Coran, c'est que l'ennemi, le diable, parle de lui-même, comme Dieu, sous la place de Dieu. Mais il a oublié que comme Dieu parle à travers les visions, les symboles, un mystère de la connaissance, que si vous n'avez pas son esprit, vous ne pouvez pas connaître ce que Dieu veut dire. Vous savez, la Bible dit que les secrets appartiennent à Dieu. Ce qui fait donc que, lorsque Muhammad, ayant été adultère, fornicateur, bon c'est vrai que la loi hammurabite, la loi hammurabite donnait quand même une certaine permission que tu peux aller avec une deux, mais lui il en a fait le pire, 15, et les veuves y compris. Mais le Seigneur Jésus n'avait pas besoin d'une veuve. Oui, mais prophète, pour vos minutes il faudrait que je finisse mes 5 minutes. Non, pour 5 minutes qui vous restent. Ah oui, 5 minutes. Ok, gloire à Dieu. Pour les 5 minutes qui vous restent, oui. Il faudra qu'on ait la véracité de la Bible. Oui. Oustaz Moussa est rentré pour nous parler du Coran, oui. de ce que le Coran, vanter le Coran, mais nous voulons davantage avoir concernant la Bible. Ok, si vous voulez que je stoppe d'abord le Coran parce que vraiment... Puisqu'en réalité, le plus important, c'est que chacun défende. Ça va les aider, ça va les donner un peu de se soulager, une minute, parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ont dit dans le Coran est faux. Puisque le Coran ne peut qu'approuver la Bible. Dieu a laissé la vérité de telle sorte que personne ne soit capable de s'y opposer. Maintenant, allons dans la Bible. Oh Dieu, que tu sois glorifié Seigneur dans ce plateau-ci et que tous les musulmans soient convertis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Juste dans 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire. Les musulmans ont besoin d'instruction. Il n'y a pas d'instruction dans le Coran. Vous allez voir que c'est les récits. Il n'y a pas d'instruction. Deuxième facteur, pour corriger. Il n'y a pas la correction. Pour la sourate 18, il y a des sourates dans ma tête. L'une des sourates prétend que le musulman, lorsqu'il fait la sourate, ils font leurs histoires, soi-disant prières, ils doivent avoir les couteaux dans leur boubou. Vous voyez, c'est des histoires. Il faut que les musulmans se défendent entre eux. Mais moi, je vous dis ici que le Seigneur Jésus n'a pas tout ça. Donc, la correction qui doit venir bibliquement, par inspiration, est un esprit vivant. La parole de Dieu est un esprit vivant. Est-ce qu'il me fait comprendre? Ça vous corrige. Lorsque vous la lisiez sur place, vous êtes corrigé. Le troisième facteur, elle est correcte, elle est convaincante. La conviction, l'un des facteurs, c'est la conviction. Pour vous convaincre. Tout le monde qui est humble, déjà les musulmans, c'est normal pour eux leur attitude de cette époque, de combattre le christianisme parce que la prophétie va dans ce sens. Pour tous les musulmans, les Arabes devraient combattre le christianisme. C'était pour les éloigner des mystères de Dieu. C'est pour ça qu'une prophétie est sortie, je parle comme ça de Genèse chapitre 16. Donc la prophétie, puisque les musulmans sont nés, la racine des musulmans viennent de l'esclavage de la femme Agar qui était esclave, une servante d'Abraham qui aurait donc fait naître Ismaël. Ismaël qui veut dire Dieu t'a entendu. Dieu l'aurait entendu dans le sens de l'éloigner et du fait qu'il ne devrait pas partager les prophéties et les richesses venant du côté d'Isaac qui est le fils de la promesse. C'est Abraham qui a cherché Ismaël. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'avait pas prévu qu'Ismaël vienne au monde. Vous savez, la loi du péché, c'est lorsque vous péchez, lorsque vous choisissez la servitude, vous êtes punis selon la servitude. Voilà pourquoi les musulmans sont punis. Ils devraient habiter dans les déserts. Ils n'avaient pas le droit d'habiter dans les terres bien faites, les terres comme les nôtres. Ils avaient le droit d'habiter rien que dans les déserts où se fait des soleils et des soleils. Et Dieu avait prévu quand même une bénédiction matérielle. Dieu n'avait jamais prédestiné une alliance éternelle avec Ismaël. Vous allez voir que ce monsieur, il est parti mourir à Padam Aram, dans un désert. Et en plus, vous savez, ils se sont installés. Dieu les avait fait s'installer en face de l'Égypte, à la frontière de l'Égypte. Et il y avait un grand mur qui les empêchait même d'aller en Égypte, de voir l'Égypte. Ce qui fait qu'ils étaient dans une zone, puisque la prophétie dit qu'ils devraient habiter en face de ses frères, en Avila. La voie s'appelle Avila. Avila de Choua. C'est dans ce contrée que devaient naître les princes qui seraient riches. Mais matériellement, voilà pourquoi les Libanais, tout ce monde, ils ont des puits de pétrole, de ceci, ils ont des richesses, mais ils sont privés des révélations divines, parce que les révélations divines ne sont données qu'à ceux du côté d'Isaac. Ce qui veut dire que d'où vient ce soi-disant
Gabriel, est-ce qu'ils connaissent Gabriel? D'accord. Vous savez, est-ce qu'Ismaël a connu qui est Gabriel? Merci. C'est Mahomet qui viendra connaître Gabriel. Merci. Il connaît Gabriel par quelle méthode? Merci. Gabriel s'est-il présenté que je suis l'ange Gabriel? Merci. Il ne faut pas fabriquer les esprits, soi-disant Gabriel. Je peux vous définir la mission de je Gabriel. reviens à vous tout à Gabriel l'heure. n'a pas une mission de venir parler à Mahomet Je dans un reviens à désert. vous tout à l'heure. Merci. Il faut déjà prophète. connaître les missions, la mission de chaque En ange. fait, je reviens à vous tout à l'heure. Hein. Merci pour cet autre exposé, mesdames, messieurs. Nous avons écouté le prophète Arma Eboko pendant 15 minutes. 15 minutes également pour Oustaz Moussa. Voilà, certainement Oustaz Moussa va réagir en posant quelques questions. Je ne sais pas trop bien, mais moi, je vais commencer à poser une. Mais néanmoins, je voudrais vous rappeler que vous pouvez envoyer votre SMS. Si vous voulez participer à votre émission, à cette émission, envoyez juste le SMS pour poser la question, soit à Oustaz Moussa ou au prophète Armand Eboko. Alors, le prophète, Oustaz Moussa, voilà. La question que moi je vais vous poser, la toute première question, quelles sont les origines de Mohamed? Est-ce qu'il a des origines claires qui sont définies à l'entame de la Bible? Ok, moi, je pense que je vais rester dans le thème. Allez-y. Je ne refuse pas de répondre à votre question. Nous sommes au niveau de la Bible et du Coran parce qu'il faudrait également. Effectivement, appuyer. je vais rester dans le thème en D'accord. répondant d'abord. Je vais revenir sur ce que vous avez demandé. Allez-y, hein. Vous avez 5 minutes. pour Bien le que faire. ce n'est pas le thème. Allez, vous avez 5 minutes. Voilà. Je vais commencer par dire que le prophète donne les sourates qu'il ne maîtrise pas. Quand je dis maîtriser, ça veut dire que même ce qu'il dit n'est même pas ce qui est écrit. Je vais d'abord commencer. Le prophète dit que nulle part dans le Coran, tout le monde est témoin, ceux qui nous suivent d'ailleurs. Oui. Nulle part dans le Coran, Allah ne s'est présenté lui-même en tant qu'Allah. C'est-à-dire que c'est comme c'est les gens qui disent que C'est-à-dire que Dieu ne s'est jamais il ne s'est présenté. jamais présenté. Je prie le prophète, s'il a le Coran, de me lire la sourate 20, verset 14. Et tu vas m'aider à lire SP, voici ça. Il va vous montrer comment il se présente. 20, verset 14. Oui, il va lire et on va vous montrer qui est Dieu. Oui. Il dit, Voilà, 20 verset effectivement, 14, prophète, vous lisez. Hein? 20 verset 14. Oui, voilà. Effectivement, je suis moi, l'Allah, Dieu. Allah. Pas de divinité. divinité, À part excepté moi. moi. Alors, c'est moi et maintenant la salade, la solitude, la communion, la cohésion, l'attention pour me remémorer. C'est pas Dieu ici. Je vais vous montrer Dieu dans la Bible. Je vais vous montrer Bon, comment Dieu se voici, présente. en fait, Dieu a un sceau particulier. En fait, Ça, non, c'est pas en fait, c'était pour vous dire que Allah Oui, s'est oui. présenté dans Oui, le je vous Coran. écoute, je vous écoute. Là, c'est Dieu. Allah, il peut appeler le diable à Allah. Prophète, c'est lui. Il est- Il manque des arguments. Non, c'est dans pour sa ça que c'est qui a la parole. Hein, vous le laissez d'abord. Voilà, Oui. je réponds d'abord à cette problématique. Allez-y, Le hein. prophète, vous ne pouvez pas connaître le Coran plus que le Je musulman. vais vous expliquer comment Dieu se Donc présente. voilà comment Dieu s'est présenté. Ça, Ça, c'est c'est pas j'ai Dieu. beaucoup de choses à nettoyer. C'est pas Dieu. J'ai beaucoup de choses à Prophète, nettoyer. permettez qu'Oustaz Moussa ait Voilà. fini, hein, parce qu'il Donc, en a encore pour voilà. Oui, alors. 3 minutes. Le prophète a parlé de la sourate 2, verset 75, complètement hors de son contexte. Attendez, on tape sourate 2, ensemble on va lire, verset 75. Je vous en prie. Ok, on va lire ensemble. Voilà, le prophète peut nous redire ce qu'il a dit par rapport. À moins que Allah vous dit, ayez entendu. eh bien, espérez-vous, vous les musulmans, espérez-vous que des pareils gens, c'est-à-dire les juifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont les non-musulmans, les juifs vous partageront la foi. Pensez-vous les musulmans que vous pouvez partager la foi avec ceux-là, ceux qui ne sont pas des musulmans? Et alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole de Dieu, la falsifiait sciemment. Voilà ce qui est écrit dans la sourate 2 verset. Allah s'adresse aux musulmans. Il dit que vous pensez qu'ils peuvent partager la foi avec vous, alors qu'il y a un groupe parmi eux qui ont falsifié les livres antérieurs sciemment. Ça, c'est le Coran. Quand nous lisons la Bible, c'est parce que le Coran nous a dit que dans la Bible, il y a les falsifications. Nous devons ressortir ces falsifications. Monsieur pour le prophète, je continue. Lisez La, le la, 70. la sourate 2, Oui. verset 102 que vous avez parlé Lisez d'abord le 79. non, attendez. Oui. De Salomon là. La sourate 2, verset 102 que vous avez parlé. Vous allez comprendre ce qui est dit dedans. Oui, on va allez-y. lire la 101 et on lit la 102. Oui. Vous allez voir. Sourate 2, verset 101. Vous allez voir.
ce qui est écrit. Le prophète sort les textes de... Il ne dit même pas ce qui est écrit même. Ok, voilà 101. Voilà, c'est Allah qui parle. Il dit, et quand leur vint de Dieu un messager confirmant qu'il y avait déjà avec eux certains à qui le livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le livre de Dieu comme s'ils ne savaient pas. Allah parle toujours à ceux-là, les mécréants. Au verset 102, nous allons voir ce que le prophète a dit. Le prophète dit ce qu'il ne connaît pas. Au verset 102. Ok. Allah dit maintenant, il dit, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Il dit que ces gens-là ont suivi ce que le diable racontait contre le règne de Salomon. Ça veut dire que le diable avait monté les gens contre le règne de Salomon. Non, je n'entre pas dans ce que le diable avait dit. Ça veut vous dire que vous êtes sorti du contexte. Attendez, prophète, ça vous dit que vous êtes sorti du contexte. Allah est en train de raconter ce que les gens d'avant, ceux qui n'avaient pas embrassé l'islam, ceux qui ont rejeté le prophète, ce qu'ils ont fait. C'est hors sujet ce que vous avez. Ce n'est même pas ce que le texte a écrit. On avance. Parce que je nettoie d'abord ce que vous avez. Il n'y a rien de ce que vous avez dit qui est compris. Je vous donne le temps de le faire. D'accord. Vous avez dit de lire quoi? La sourate 2, verset 79. 79. Il n'y a pas de souci. On la lit tout de suite. Sourate 2, verset 79. Voilà. Allah dit, il dit, malheur donc à ceux de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. Le présentent comme venant de Dieu pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, dont à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils ont, de ce qu'ils en profitent. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit que malheur à ceux qui écrivent les livres dont disant que ça vient de Dieu alors que ça ne vient pas de Dieu. Donc ça c'est... Il parle de la phrase. Non. Prophète, ne riez pas comme si on était là. Vous avez encore juste... Les livres, parmi les livres, il n'y a pas le Coran. Ne riez pas, prophète. Bon, d'abord, c'était pour... Il y a beaucoup de choses que vous avez dit ici, là. Mais je vais toujours revenir. Prophète, je vous laisse au stade, je vous laisse porter. Oui, laissez-moi nettoyer. Il m'avait donné 2 minutes. Oui. Après, il va prendre ses 10 minutes. Laissez-moi nettoyer tout ce qu'il a dit. Tout ce que le prophète a dit n'a rien à voir avec le Coran. On va revenir. Et maintenant... C'est que vous dites que le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Là, vraiment, j'aime le passage là dans la Bible. Le témoignage de 2 ou 3, c'est vrai. J'aime ça dans la Bible. Mais comme monsieur le modérateur m'a demandé tout à l'heure la provenance du prophète, moi j'aime toujours prendre le passage là pour demander qui a été témoin peut-être de la crucifixion de Jésus par rapport à ce texte que vous m'avez donné là. Ça là, c'est pas le sujet, c'est entre parenthèses, on y reviendra. Maintenant là, vous dites que Mohamed était un fornicateur. Aouzubillah. Aucun prophète ne peut être fornicateur, c'est pas possible. Même Abraham qui a pris son esclave, il ne peut pas être fornicateur. L'Éternel dit dans la Genèse, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Ne confondez pas avec l'Éternel est en train de parler à Abraham. Et Jacob a pris ses servantes comme épouse. Il a fait les enfants avec ses servantes. David avait combien de femmes? Et combien de concubines? C'était un prophète, il n'était pas prophète? Et Dieu l'avait puni. Mais attends, il y a beaucoup de prophètes qui ont eu beaucoup de femmes. C'est pas seulement Mohammed. Celles qui viennent de l'autorisation et de l'ordre de Dieu. Regardez, les actions et les actes des prophètes, ce ne sont pas pour le plaisir, c'est pour les enseignements. Je vais vous expliquer. Auparavant, à cette époque, parce que vous ne connaissez pas le contexte, je vous explique. Auparavant, donc dans leur époque, là, quand quelqu'un mourait, laissait sa femme. Donc les gens avaient peur de prendre cette femme-là pour épouse. Donc l'Éternel a fait, Mohammed a épousé un enfant, il a garanti un enfant qui avait 9 ans et a commencé à consommer le mariage avec cet enfant quand elle a atteint l'âge mature. Mais on avait garanti pour le prophète. Donc juste, même dans nos traditions africaines, ça se passe.
Non, non, je vous rassure que... Non, attendez, même dans la Bible, quelqu'un a épousé un enfant de 3 ans. Il a épousé un enfant de 9, une fille de 9 ans, Aïcha. On va arriver dans les réactions. Pasteur, c'est mon temps. Tout à l'heure. Devenir islamiste. Il permettait qu'il finisse. L'interaction va arriver, prophète. Il faudrait qu'on retrace ça. On va retracer. Même dans la Bible, il y a quelqu'un qui a épousé un enfant de 3 ans. Oui. Est-ce qu'il consommait le mariage avec un enfant de 3 ans? Non. Donc pour dire quoi? Pour dire que tous ces prophètes-là, ils n'étaient pas taxés de faux prophètes parce qu'ils avaient beaucoup de femmes. C'était des vrais prophètes de Dieu. Et je suis en train de vous dire que quand un prophète... Pour chuter. Non, c'est pas pour chuter. J'ai encore 2 qui l'a dit. Oui. Les actions des prophètes sont les enseignements pour l'humanité. Oui. Ça veut dire que tu peux garantir un enfant qui te plaît, tu peux épouser une veuve, tu peux, chez nous, il est légalisé et légitime d'épouser l'enfant de ton fils adoptif si celui-ci s'est séparé légalement avec sa femme et qui n'est plus sa femme. C'est normal, c'est légal. Donc, prophète, laissez-moi... Non, c'est le prophète qui a parlé tout mon temps. Je n'ai même pas parlé. Non, Oustaz, vous avez juste 1 minute pour chuter. Juste 1 minute. Maintenant, on a posé la question entre le Coran et la Bible. Nous devons rester là-dessus. Lequel des livres vient de Dieu? Le prophète n'a jamais donné même un passage qui explique que c'est Dieu qui a révélé. Est-ce que c'est Dieu qui a révélé la Bible, oui ou non? Répondez d'abord, vous continuez. Est-ce que Dieu a révélé la Bible? Répondez par oui ou non, vous continuez. Je vous laisse maintenant mon temps. Voilà. Non, de toute façon, vous avez pris votre temps, les 10 minutes sont consommés. Je me retourne vers le prophète Armaï Boko. Armaï Boko, la thématique demeure. Entre lequel des 2 livres est la parole de Dieu, entre le Coran et la Bible? Est-ce qu'il y a des passages bibliques qui nous poussent à comprendre, qui poussent les uns des autres à comprendre qu'en réalité, la Bible, c'est la parole de Dieu, ou la Bible a été révélée par Dieu? Déjà, j'ai lu dans mon propos, j'ai d'abord lu, j'ai cité 2 Jean 3, verset 16. Oui, qu'est-ce que 2 Jean 3, verset 16? Qui dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile. Vous voyez, lorsque vous voyez les choses qui viennent de Dieu, il y a des détails. Toute écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Lorsqu'on parle ici de toute écriture, ça revient aux livres, les lois qui ont été données aux humains. Pour montrer que la Bible est vraie, vous allez voir que dans le livre de Genèse, lorsque Adam va pécher, c'est vrai que dans la sourate, dans leur sourate, il précise qu'Adam s'est repenti. Et par comment? Déjà dans les feuillets, vous appelez ça feuillet d'Abraham, il est dit que celui pour qui les mains Dieu a fait de ses mains ne pourrait pas pécher. Oui, vous savez cela. Il parle également de Moïse où Dieu aurait donné des puissances, ne pouvait pas pécher. Maintenant, je suis en train de revenir sur je suis dans le commencement. Il dit, la parole de Dieu a des preuves. Les musulmans ne peuvent pas avoir les mêmes preuves que la parole de Dieu a. Tu mangeras, après qu'Adam va pécher, qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu mangeras à la sueur de ton front. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous en faisons? Les gens mangent à la sueur de leur front. Et la Bible prétend dire également, toujours dans Genèse 3, qui dit, ta postérité écrasera la tête de ce serpent. Et nous avons cela. La Bible dit que la terre sera maudite. Nous souffrons la terre. Les événements sont écrits. Lorsque Jésus approuve la véracité de la Bible, il dit au commencement, il n'en était pas ici. Donc il connaît le commencement. Tout ce qui est écrit dans la Bible, vous allez voir que dans le livre de Luc 24, Jésus va résumer la véracité de la Bible. Il dit qu'il est question de moi dans les prophètes, les psaumes, dans la loi de Moïse. Qu'est-ce que les gens ne peuvent pas entendre là? Qu'est-ce que les gens veulent encore? Jésus vient prouver. Et vous allez voir, un jour on a posé la question à Muhammad, entre 610 et 632. On pose la question à Muhammad, qu'est-ce qui nous prouve que vous venez, les choses que vous avez viennent de Dieu? Et Muhammad dit, référez-vous au Coran. Ça, ce n'est pas une preuve de la véracité de Dieu. Pourquoi? Regardez, que le Coran est une preuve. Oh, ça, c'est les histoires qui flottaient dans le désert. Un esprit Ibris aurait écrit et donné à Muhammad. Bon, regardez une chose. Déjà, Muhammad est seul dans le désert, il va dire quoi aux gens? Donc, il n'est même pas permis d'être seul pour recevoir une révélation de ce genre. Voilà. Et lorsque nous arrivons du côté du Seigneur Jésus-Christ, on lui pose la question. Ça, c'est Jean-Baptiste en prison. Il lui dit, tu es celui qui devrait venir ou bien on attend un autre. Qu'est-ce que Jésus dit? À l'instant T, Jésus guérissait les... Oh là là, que Dieu soit glorifié. Mohamed n'a jamais guéri un malade. Jésus étendait la main et guérissait les aveugles, voyez. Les sourds entendaient, les muets parlaient.
tous les muets, les sourds qui sont chez les musulmans là, quand moi je prie, ils sont guéris. Pourquoi pour eux, ils ne prient pas, les gens sont guéris. Ils font des chaînes de ramadan inutiles, lunaires, des histoires pour embrouiller la tête des gens. Oui, donc je suis en train de vous parler de la vérité. Mais je suis toujours sur Jésus. Oui. Mais il faudra que nous restions sur la Bible. Je suis là, dans la Bible. Jésus, on lui pose la même question qu'on a posée à Mohamed. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. On lui pose cette même question. La réponse de Jésus, ce n'est pas le bébé qu'on voit dans le Coran. Il remplit les papiers. La réponse de Jésus était pratique. Celui qui est le sauveur, les malades seront guéris. C'était déjà écrit des milliers d'années avant. Pour prouver aux gens que c'est lui réellement le Messie. Vous savez, tout ce que Jésus a vécu sur la terre était écrit. Il accomplissait intégralement. Par exemple, si vous lisez Zacharie 9, verset 9, il était écrit qu'il va monter sur l'anneau. Et il est écrit dans l'anneau que vous entendez là, je vais vous expliquer le mystère. Les musulmans ont besoin que Jésus monte, c'est-à-dire qu'ils croient en lui, qu'ils croient en Jésus pour être sauvés. Tout ça, c'est beaucoup d'enseignements. Donc Jésus va se mettre à guérir les malades. Il dit, allez dire à gens ce que vous avez vu. Les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est prêchée. Ça, c'est terrible. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi aux yeux parce qu'il n'est pas jugé par les femmes veuves. Il n'est pas jugé par les 15 épouses. Il n'est pas jugé par tout ça. Il n'a pas péché. Quelqu'un qui s'identifie à un sauveur ne doit pas avoir un sang pécheur. Pécheresse, c'est une abomination. Et je vais vous rassurer une chose. Vous ne pouvez pas avoir été un guerrier comme lui, ce monsieur de guerre, Mohamed, ce monsieur-là. Il a été un homme de guerre. Il coulait le sang ça et là pour arracher la Médine. Ouais, pour arracher des territoires. Déjà, il se comporte selon la prophétie de Genèse, chapitre 16. Est-ce que vous savez que dans Genèse, chapitre 16, Dieu a chassé les musulmans dans la racine, dans le ventre d'Agar. Dieu les a chassés pour qu'ils ne puissent pas vivre avec Isaac. Et le sacrifice qu'ils font, le sacrifice du mouton, ils ont prétendu que c'est pour Isaac. C'est pour Ismaël. Nous sommes dans la vérité. Non, laissez-moi expliquer la vérité. C'est la Bible, non? Permettez que je revienne sur un détail. Oui. Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur la Bible. Je suis dans la Bible. Nous revenons sur quand je cite par exemple Genèse 16, c'est la Bible. J'ai dans mon esprit la Bible. Si vous voulez, vous lisez, vous allez trouver. Maintenant, la question que je vais poser. Oui, revenez à votre question. Il est question pour nous d'avoir un référentiel biblique qui nous pousse à comprendre que la Bible, c'est la parole de Dieu. J'ai commencé à vous citer. Dieu lui-même s'est présenté. Oui. Il dit, je suis l'Éternel. Quand Dieu se présente, il ne dit pas que je suis Allah. Ça ne suffit pas pour Dieu. Il donne ses attributs. Est-ce que Dieu aurait dit quelque part dans la Bible que j'ai révélé la Bible à un prophète? Si oui, dans quel passage? Vous allez revenir sur la réponse. Je vais répondre. Nous ne sommes pas là pour le petit jeu des enfants. Un prophète des nations ne vient pas perdre le temps ici. Je vous dis, Dieu a écrit la Bible de son propre doigt. Il s'agit des 10 commandements. Il faut qu'il lise. Le Coran accepte ça. Que la loi de Moïse, c'est Dieu. Moïse n'a rien à y voir sur ça, s'il vous plaît. D'où est-ce que, dans la sourate, n'importe lesquelles, je vous donne le défi, où on écrit que Dieu aurait écrit de son doigt? C'est une abomination. Dieu a enlevé Moïse. S'il vous plaît, je vous raconte un peu, et rafraîchissez les musulmans avec les histoires de sourates et tout ça. Dieu rappelle Moïse. Les choses de Dieu, ce n'est pas les écrits, les histoires qu'on écrit, c'est la pratique. C'est des choses historiques avec des témoins, en milliers. Depuis l'Égypte, les gens savent. Je dis bien, Dieu appelle Moïse et dit, voici les lois. Nous sommes dans Exode 20. Voici les lois que j'écris de mon propre doigt. Il a opéré un miracle. Vous savez, Dieu c'est le miracle. Mohamed n'a jamais fait ça. Il fait du feu. La Bible dit qu'il fait du feu son manteau. Est-ce que vous savez ça? Il fait du feu et il ôte, il taille une pierre. Notre Dieu est bon. Oh, il taille une pierre. Mahomet peut tailler une pierre. Il taille une pierre et il grave les commandements, les 10 commandements. Il dit. Le reste a été dicté à Moïse. Comment faire le tabernacle? Moïse, quel est l'homme pour avoir l'intelligence que Moïse aurait eu lorsque Dieu lui dit, tu prendras telle mesure. Donc, il faut comprendre, et dans le livre de Nombres, Dieu lui-même vient encore sur la montagne, il se proclame Dieu, et la Bible dit que tous ceux qui étaient là étaient effrayés.
Parce que quand Dieu parlait, c'est la voix du tonnerre. Et vous savez, qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est l'une des parties où Dieu a aimé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'était présenté à Moïse au désert sur la montagne, les Israélites étaient effrayés. Et quelque chose de bon est sorti de leur cœur. Qu'est-ce qui est sorti de leur cœur? Une demande. Ils ont dit à Moïse que notre Dieu ne nous parle plus de cette façon. C'est si effrayant. Si Dieu nous envoie un homme qui pourra nous proclamer ses vertus. Et Moïse leur dit, cette fois-ci, vous avez bien demandé à Dieu. Dieu vous enverra un prophète. Il sera au-dessus de moi. Donc, quiconque ne l'écoutera pas sera exclu. Quand vous entendez exclu, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est-à-dire, Mohamed, si tu n'écoutes pas Mohamed, c'est le couteau qui va venir. Si je ici, comprends bien le prophète. Avant de chuter, vous avez encore une minute, si je comprends bien, à ce niveau-là, l'annonce de Jésus est faite. Est faite, est clair. Les Juifs savent, ils savent, c'est écrit dans les sourates. D'accord. Ils connaissent très bien, même comme d'autres sourates sont demi, puisque le diable n'a pas reçu la vérité. Comment pourrait-il recevoir la vérité au désert quand il est chassé? Ils ont été chassés d'un couple d'Abraham. Ils ne devraient pas partager l'intimité. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui en train de faire les guerres. C'est eux qui sont responsables des guerres dans le monde. Est-ce que vous savez que Dieu a dit qu'ils seront sauvages? Vous savez cette prophétie? Ils sont sauvages. Il faudra qu'on rentre et dans la vie. maintenant, pour sortir de l'animal qu'ils sont, ils ont besoin d'une grâce divine. Se repentir pour devenir maintenant des êtres selon la volonté de Dieu. Prophète, je reviens vers vous, d'autant pour moi. Ils arrivent dans les temples avec les couteaux. Oui, je reviens vers vous, d'autant pour moi de me retourner vers Oustaz Moussa. Je rappelle aux téléspectateurs, si vous venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien à Logo Channel, vous êtes sur Logo Channel. Parlement divin, l'hémicycle de Logo Channel s'est ouvert une fois de plus cet après-midi pour laisser place aux parlementaires de notre genre. Je l'ai dit tantôt, d'un côté, Oustaz Moussa, qui nous parle du Saint-Coran et des vertus du Saint-Coran. De l'autre côté, le prophète Armand et beaucoup. Alors, prophète, je reviens vers vous. Nous parlons de la véracité du Saint-Coran. Mais la question que je vais vous poser... Vous le confondez à moi. Ça veut dire que Dieu est en train de faire grâce. Je reviens vers Oustaz Moussa. De la grâce la question que je vais vous poser, Oustaz Moussa, est de savoir... Parlant du Coran, j'ai cru entendre dans l'une des sourates du Coran une référence concernant les hommes du livre. C'est de quel livre parle-t-on ici? Est-ce un livre d'histoire ou bien un livre quelconque? Dites un prophète demandez au prophète qui a dit de donner la sourate, on va lire. Demandez-lui de donner la sourate, on va lire. Vous êtes dedans? C'est vous qui avez dit. Est-ce que c'est moi qui ai donné la sourate? J'ai cru entendre. Je vais vous donner à mon tour. Permettez, prophète, vous permettez. Voilà. Et la question que je pose, je l'ai tirée tout à l'heure, quand vous parlez de la référence des hommes du livre, c'est de quel livre parle-t-on? J'ai dit, SP, je suis en train de dire ceci. Oui. Nous ne sommes pas ici par rapport à nos propres passions. On parle des Écritures. Donnez-moi le passage, c'est vous qui avez dit. Oui. Donnez-moi le passage, je vais lire. C'est simple. On va lire. Est-ce qu'il y a un problème sur ça? D'accord. Nous attendons. Et en attendant qu'il trouve le passage, alors, comme c'est mon temps. Oui. C'est votre temps de parole. Voilà. Regardez ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de me taper le corps. Allez-y. Dites ce qui est écrit. La chair ne doit pas couler. Prophète Armand. Oui, c'est moi-même. Regardez, nous avons ici Josué 10, verset 23. Lisez, je vais vous expliquer. Il est dit que Josué et les Israélites ont conquis. Je vais vous poser la question. Permettez, pour ne pas sauter le livre. Attendez, je finis une fois. Sinon, il va me distraire. Non, je ne vous distrais pas. J'ai déjà commencé à lire. Sourate 2, 53, il va lire. Ok, Sourate 2, 53. Je le piégeais parce qu'il avait dit 79. C'est pour ça que j'ai dit ça. Il y en a. Non, ça va. 2, 79, c'est la malédiction. Il n'y a pas de souci, ça va. Vous êtes dans la malédiction. On va y arriver. Non, le 2, 79 musulman, c'est la malédiction. C'est dans le Coran, vous êtes dans la malédiction. Prophète, il n'y a pas de souci. Prophète, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, je vous pose la question. Voilà la question que je posée. Josué et les Israélites ont-ils conquis Jérusalem? Voilà la question. Attendez. Maintenant, dans Josué 10, verset 23, Josué dit oui. Mais dans le même Josué 15, verset 63, il dit que non. Ça, c'est le même Josué. Vous n'avez pas lu. Attendez, non. Prophète, c'est lui qui a le temps. Attendez, prophète. Voilà. Le même Josué dit que oui, ils ont conquis. Et le même Josué dit dans un autre passage que non, ils ne l'ont pas conquis. C'est pas tout, ne pensez pas que c'est tout. Maintenant, je viens dans... attendez, qui a incité David à compter les combattants d'Israël? Écoutez ce que je vous demande très bien. Dans 2 Samuel, verset 24.
dans 2 Samuel 24, verset 24, il a dit que c'est Dieu qui l'a incité. Mais dans 1 Chronique 21, on dit que c'est le diable qui l'a incité. C'est ça qu'on appelle... Je prends ça pourquoi il y en a des tonnes. Je prends ça pour vous dire ça qu'on appelle les contradictions dans un document. Et que c'est quelque chose qui vient de Dieu, ne peut pas avoir des contradictions. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit dès le débat que la Bible ne vient... Wallah, j'ai comme ça au moins 360 contradictions dans la Bible. Que vous ne pouvez pas nier, même jusqu'à la mort. C'est dans la Bible. Parce que les versets que je vous donne, vous ouvrez la Bible, vous allez les trouver là-dedans. Oui. Donc pour vous dire que ce n'est pas... Moi, je reste toujours dans le thème. Non, allez-y, hein. Nous parlons du livre. Entre la Bible. Oui. Bon, maintenant, vous avez dit qu'on lise la sourate 2, verset 53. Je viens de vous dire quelque chose. Que Là, c'est malheur à ceux qui ont écrit. il n'y a pas... non, vous avez dit sourate 2, verset 53, non? Pour le livre ici, c'est 53. Lisez, il y a beaucoup, je vais vous faire lire. Ok, sourate 2, verset 53. Faisons vite, hein, parce que moi je connais les aspects. Après, il va dire que le temps est fini. Non, nous sommes en train d'évoluer. Voilà, donc... Oustaz. Ok. Voici sourate 2, verset 53. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement afin que vous soyez guidés. Où est le problème là-dedans? Vous devrez être guidés par ce que Moïse nous a confié. C'est clair. Nous devons vous dire que Moïse a écrit. Et lorsque vous écrivez votre Moïse là-bas, vous rectifiez ce que Moïse a dit. Mais lorsque vous approuvez ici, il est question d'approuver tout ce que nous sommes en train de dire. Si Moïse est vrai dans votre Coran, oui. Le Moïse qui a écrit la Torah, Oui. l'écriture de Moïse, ou alors les récits clairs de Moïse devraient être dans le Coran. Oui. Mais vous allez prendre des demi-vérités. Déjà que vous remplacez Isaac, vous mettez Ismaël. Allah parle d'abord ici à qui? Vous entendez que c'est à vous. Vous devrez être guidé par la loi. Professeur, à peu près comme... Attendez, attendez, je vous en prie. Je suis du Coran pour que Allah parle à moi ici. On vous donne un livre de lire. Maître. Attendez, vous ouvrez au milieu. Rappelez-vous, c'est attendez, non. Vous ouvrez au milieu, on a écrit là-bas. Tuez-les. Donc tu vas seulement prendre. Non, je vais le lire. Qui tue qui? S'il vous plaît, écoutez-moi là-bas, je vais le lire. Attendez, prophète. Attendez, non. Permettez. Je lis dans le Coran. Prophète, attendez. J'ai le Coran dans mon esprit. Oui. C'est la même chose C'est la que je grâce vais que le lire. Saint-Esprit m'a donnée. Attendez, prophète. Attendez. Je vous ai dit, vous avez Permettez, je rappelle aux téléspectateurs, les codes d'accès sont disponibles. Je ne suis pas dans la Bible. Ils peuvent envoyer leur SMS ou appeler, c'est mieux le SMS. Envoyez-nous le SMS si vous voulez poser une question, soit au prophète Arma ou à Oustaz Moussa. Voilà, Oustaz, je vous laisse. Allah est en train ici de parler aux enfants d'Israël. Oui. Ceux qui ont mécru. Ils sont où? Et la sourate 2, verset 51 va te le prouver. Allah parlait à qui? C'est pour cela qu'il était demandé, il parle à qui? Voici la sourate 2, verset 51. Allah dit: et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre que Dieu. Écoute très bien, ça c'est la 51. Allah Permettez, remontez un peu, il y a quelque chose que je comprends, vous pouvez relire un peu. Il va se comprendre. Et rappelez-vous, Oui. lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits. Et ce n'est même pas comme ça que Dieu parle. Ça, c'est les interprétations à peu près, les demi-vérités. Est-ce qu'on va lire? C'est pas comme ça que Dieu parle. Voilà, Attendez, on lit. qu'ils finissent donc de lire. Oui. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même, en adorant autre que Dieu. Vous avez compris, non? Ça, c'est 51. Allons donc dans son 52. Pour vous dire, j'ai pris 51 pour qu'il sache à qui l'Éternel s'adresse. Maintenant, au 52, il dit: mais en dépit de cela, nous vous pardonnons. Dieu les a pardonnés parce qu'ils sont partis jusqu'à la terre promise. Nous vous pardonnons. Attendez, attendez, prophète, j'arrive, non? Prophète, j'arrive. Oui, allez-y. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnons, afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Ça, c'est la 52. Voici maintenant la 53 qu'il a donnée. Prophète Amango, voilà, ta place c'est dans l'islam. Maintenant, verset 53, il dit: et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement avant que vous soyez guidés. L'Éternel parle à qui? C'est aux enfants d'Israël. Il parle à qui? Selon toi, il parle à qui, prophète?
Même si, prenons qu'il parle aux enfants, déjà, comme vous dites. Oui. Le Coran précise que le livre, les lois, la loi de Moïse, la Torah, Oui. est pliée du Coran. Donnez-moi le passage. La Torah est considérée. Vous ne connaissez pas. C'est écrit où? Les musulmans connaissent. Non, mais Est-ce que je suis une référence? Est-ce qu'il y a une référence? Donnez-moi le passage, on va lire. Déjà, il y a les livres. Est-ce qu'il y a une Donnez le référence? passage. Bon, lisez déjà 89. Voilà, s'il y a une référence, qu'est-ce qu'on dit 89? Bon, lisez déjà Sourate 2. Oui. Et Sourate 2, il y a 97. Vous pouvez lire. Je lis la 87. Là même, il confirme que Jésus-Christ est du Saint-Esprit. On n'est pas Pour sur l'instant, Jésus. C'est toujours dans le même texte. On n'est pas sur Jésus. C'est Nous ne toujours dans le sommes même pas- texte. nous ne Il sommes n'est pas, au niveau il n'est pas de sur Jésus. Jésus. On n'est Coran pas sur- 2, 87, lisez. Ça Il a dit remis quoi? le livre à Moïse. Lisez. Ça dit quoi? Il a remis le livre à Moïse. Vous n'allez pas s'échapper, il y a beaucoup de... Il y en a tellement. Prophète Amand. Voilà Sourate 2, verset 87. On va lire tous ensemble, comme on l'a commencé dès le début. J'ai dit... Dieu merci, la connexion n'a pas Sourate 2, dérangé. Attendez. 82, J'ai dit 89. 89. 89 ou 87? Attends, je vous précise encore. Vous voulez m'embrouiller. Non, vous avez dit. Je C'est vous ça, connais. non, certes, nous avons donné le livre à Lisez le Moïse. 87. Ok. Certes, je vais nous lire. avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. C'est une confirmation, n'est-ce Et pas? nous avons donné des preuves à Des preuves. Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres? Il parle toujours aux enfants d'Israël qui arrêtaient les prophètes et il les tuait. C'est pour cela qu'il parle de Moïse et il parle de Jésus. Il ne parle pas de vous. Vous n'avez pas... Écoutez, le premier siècle après Jésus-Christ, vous Qui tuait? avez Attends, qui a arrêté? fait de nouvelles pages appelées Attendez, Filières d'Abraham. attendez, prophète, attendez. On fait l'interaction. Maintenant, on revient. Oui, revenons. Permettez, on Revenons. revient. On revient. Revenons sur terre. Hein. Oui. Le prophète. Tout ce que peut dire prophète, au prophète maintenant là. Pas tout le C'est d'aller, c'est d'aller, Non, c'est d'aller. nous revenons Prophète, sur terre. prophète, si c'est dans la Prophète, Bible là, on peut permettez- encore, mais dans le Coran là, Je lis. vous ne pouvez pas. Permettez. Nous revenons sur terre. Ouais, ouais. Nous revenons sur terre. Nous Oui. repartons à zéro. Ouais. Avec notre question, maintenant, je vous laisse le soin de vous poser entre votre question. La question que je pose Allez-y. entre la Bible et le Coran, Ouais. lequel des deux livres est la parole de Dieu? Maintenant, il faudra qu'on s'appuie sur quelque chose. Il nous pousse à comprendre que non, de bout en bout. Je voudrais que l'entame du Coran, parce qu'en réalité, l'entame du Coran doit nous renseigner à suffisance, Oustaz Moussa. Oui. À l'entame du Coran, peut-être Sourate 1, si on commence par les Sourate 1, à l'entame de la Bible également, Oui. au prophète Oui. Armand, il est question qu'on ait les passages qui peut nous aider à mieux comprendre, moi également, et les téléspectateurs qui nous regardent. Oustaz, je commence Oui. par vous. Ok. Nous allons prendre la sourate 2. Je pense que c'est verset 2. Parce que Allah dit ceci est un Pourquoi livre. verset 2? Pourquoi le chapitre? Pourquoi La sourate 2. Ils n'ont pas de commencement. Verset, Allez-y. non, la sourate 1 c'est la Fatiha. Non, C'est ils n'ont autre pas de chose. commencement. La sourate 1 c'est la Fatiha. Allez-y. La sourate 2 c'est la Bakara. C'est le nom des esprits. Non, on voudrait la vérité. Non, permettez au Attendez. prophète. Sourate Sourate 2. 2. Oui. Verset. Voilà. Verset 2. Allons à 2. Voilà. Oui. Allah dit c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Voilà. Dieu lui. Ça, c'est le livre. C'est le livre. Il a parlé de son livre. Il dit c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est pour cela que tout ce que le prophète dit là par rapport au Coran, c'est faux. D'accord. Et il dit c'est un guide pour les pieux. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des pays qui sont régis par la loi de l'islam. D'accord. Non pas la loi de la loi mondiale. Merci. Et que ça marche. Oustaz, Ouais. permettez. Oui. Donnez-nous un je verset reviens- Samba. Non, je reviens vers le prophète Oui, Armand. oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit à l'entame? Parce qu'il est question, parce que c'est peut-être l'entame là qui peut nous aider à mieux comprendre. Je vais revenir dans l'entame, en commençant par le Coran pour expliquer l'entame. Coran 3, verset 3. Sourate 3. Sourate 3, verset 3. Est-ce que ça commence par 3? Déjà au début, je vous ai dit que ça n'a pas de fondement. Ça n'a ni tête ni queue. Si vous voulez, je vous dis au début. Allez-y, Sourate 3, Il a honte du début. Moi, je vais lire le début de la Bible. Allez-y, Voilà, allez-y, écoutez. Sourate 3.
il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Comprenez que ce que je dis ici est vrai. C'est le Coran. La Bible me dit, dans le Coran dit que ce que je dis de la Bible, le livre, c'est vrai. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Pour ça, les musulmans n'ont pas besoin de... Mais c'est normal. C'est le Coran, ils n'ont pas besoin de critiquer. Mais c'est normal. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle l'Évangile et la Torah? Mais l'Évangile... À l'entame. L'évangile de Jésus, si on dit que quelqu'un suit même Jésus... Dans le livre de Jean chapitre 1, oui. C'est très facile pour lui, parce qu'il l'amène dans la Genèse, il va se perdre. Va dans le haut. Au commencement, oui. Ça c'est déjà le résumé, oui. était la parole. Et la parole était avec Dieu. Leur écriture m'a fait porter les lunettes parce que c'est trop minable. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça c'est déjà... Lorsque vous avez fréquenté... Où est le livre là-dedans, prophète? Ici, Dieu commence à confirmer sa présence. On continue. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La Bible nous raconte le commencement. Allez-y. Elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça a quoi à voir avec la Bible? C'est ça la Bible. La Bible est l'ensemble des vies. C'est la Bible qui est la parole. La Bible est l'ensemble des vérités historiques, pratiques, inspirées. Où est le verset qui dit ça dans la Bible? Je vous ai parlé de 2 Timothée 3,16 et il y en a encore beaucoup d'autres. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager jointure et moelle. Elle vise les pensées et les sentiments du cœur. Elle sépare quoi? Jointure et moelle. Je peux vous réciter ces choses. Non, prophète. Lorsque vous êtes en train de parler comme ça, vous êtes en train d'être jugé. Non, on ne juge pas. Prophète, voici ce que le journaliste a posé comme question. Il a dit à l'entame d'un livre, on doit présenter le livre. Je viens de dire que la parole de Dieu est vivante. Non. Prophète, ce n'est pas le livre de Genèse. Est-ce que le livre de Genèse peut nous aider à comprendre certaines véracités concernant... Voilà la vérité encore. Je vais vous expliquer des mystères de Genèse. Oui. Voilà, je vais vous expliquer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est pas le livre. Mais je vous le dis. Mais c'est pas le livre. Vous me demandez Genèse, Permettez. Quand je lui permets. Pourquoi vous embrouillez? Laissez la vérité s'installer. J'aime la Bible. Au commencement était Dieu. Au commencement, Dieu créa. Nous avons ici un Dieu qui crée. Non un Dieu historique là. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi les musulmans ont eu le Coran à partir de Genèse? Ce n'est pas là la question. Non, c'est la Bible. Nous sommes dans la lecture. Allez-y. Lorsque... prophète va manger tout le temps, alors que ce n'est même pas le sujet. Non, c'est le sujet. Non, soyons aussi humbles. Il a juste 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Soyons aussi humbles de dire que si ça n'existe pas, on ne va pas manger quelqu'un. Si ça n'existe pas, on dit que ça n'existe pas. La Bible appelle ça les écrits. Et dans le livre de... Je vais répondre à sa question. Non, si Timothée dit que toute écriture est inspirée de Dieu... Oui. Apocalypse parle des livres qui ont été écrits. Vous ne savez pas. Malachie chapitre 3. Malachie 3 et 4. Les Bibles qui parle de livres que Dieu lui-même écrit. Je vous lis. Lisez. Est-ce que c'est la Bible? C'est Dieu lui-même qui écrit. Le Coran reconnaît déjà les livres qui ont été révélés au prophète. Je vais vous expliquer. La Bible que vous prenez, sens littéraire là. Cherchez la définition. Non, et c'est cette définition que vous appliquez dans les Écritures. Non. Vous voulez dire le sens littéraire. Allons-y. Le livre que vous en parlez, est-ce qu'il y a le mot Bible dans la Bible? Bible pour vous, c'est le livre. Est-ce qu'il y a le mot prophète? Ça c'est une question. Répondez en avance. Est-ce qu'il y a le mot Bible dans la Bible? Ça c'est la cible. Non, c'est une question. Nous ne sommes pas... Parce que tant qu'il n'y a pas le mot Bible dans la Bible, vous n'allez jamais répondre à la question du journaliste. Je suis en train de répondre. Voilà, ce n'est pas le mot Bible que nous sommes rassemblés ici. Le mot Bible est un mot littéraire. Mais nous sommes rassemblés ici sur les Écritures. Voilà. Ok, d'accord. Esprit, donnez-moi une minute seulement, pardon. Voilà, allez-y. La Bible que vous voyez là, c'est un rassemblement. Ça, c'est mes 2 minutes. Attendez, oui, pasteur. Non, permettez. Et ça, c'est l'an 300. Par Constantin le Grand. Oui. Les Romains, là, c'est eux qui ont rassemblé la Bible. Et les premiers gens à rassembler, ce sont les catholiques. Les protestants sont venus parce qu'ils ont protesté beaucoup de choses qui s'est passé. Ils ont protesté, se sont appelés protestants. Ah, ça, c'est Jésus est parti depuis. Jésus n'a jamais entendu mot Bible de ses oreilles. Il ne connaît pas la Bible.
ni l'Éternel n'a révélé un livre qui s'appelle la Bible. C'est un rassemblement. Donc ça veut dire que quand quelqu'un dit que selon l'évangile de, selon l'évangile de, selon l'apôtre de, voilà ce qu'on appelle la Bible. C'est pas une révélation. Ça c'est une claire vérité. Que le prophète dise que oui, c'est comme ça, que de forcer de dire que c'est une... On a révélé à qui? Donnez-moi le nom du prophète, je vois. Est-ce qu'on a révélé la Bible à un prophète? Non. Mais la Bible contient la parole de Dieu. La Bible contient... Mais c'est la vérité que je vous dis ici. Maintenant, c'est bon. Je reviens. Maintenant, je vous pose une question. Je pose une question à vous. Posez-moi la question. La question que je vous pose concernant le Coran. Est-ce que le Coran est la parole de Dieu ou le Coran contient la parole de Dieu? Le Coran est en sa totalité à 100% la parole de Dieu. Je vous ai dit la sourate 2, verset 2 ici. Allah a introduit le livre. Il dit ce livre est un guide pour les pieux. C'est un livre de vie pour vous. C'est Dieu lui-même, quand il l'envoie, il a dit en quoi ça va servir. Tu lis, tu pratiques, c'est tant mieux pour toi. On a lu quelques passages devant vous ici là. Il y a beaucoup de choses de la Bible dans le Coran. Parce que c'est Dieu lui-même qui a fait les révélations aux prophètes antérieurs. C'est lui-même qui a créé. Il connaît tout ça là. Donc, le Coran ne contient pas la parole de Dieu. Le Coran est à 100%. Et je mets au défi, même quiconque dans le monde, sur la planète Terre, de me prouver le contraire. Le Coran est la parole de Dieu à 100%. Tous les 114. Si et c'est pour cela, et je vous dis, un truc. L'unique livre dans la vie, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les cieux, avec les 114 sourates là, vous voyez souvent son épaisseur, c'est comme ça, qu'une personne est capable de mémoriser tout ça dans sa tête. Prophète, lisez-moi même 2 chapitres seulement par tête là, je vais voir. 2 chapitres de la Bible. Vous ne pouvez pas. Vous voulez nous amener dans les petites choses. Non, on ne vous amène pas sur ça. Pour dire quoi? Parce que Dieu a dit lui-même dans le Coran que je vais vous faciliter la mémorisation. Ça prouve que le Coran est faible. Puisque Mohammed alayhi wa sallam était un illettré. Et Dieu a envoyé, c'était un illettré. Et Allah a donc, il a reçu la révélation comme beaucoup de prophètes. Allah a envoyé l'ange Gabriel avec la révélation. L'ange Gabriel est l'ami de tous les prophètes. C'est le premier messager de l'Éternel pour commencer. Attendez, je vous explique. Vous savez, il ne faut pas seulement discuter, il faut aussi expliquer pour que vous preniez aussi des enseignements. Il y a une raison pour laquelle vous avez une minute. Quand Allah envoie donc l'ange Gabriel vient réciter. Et je vais vous, un jour, Allahu Akbar, quand on va parler de Mohammed dans la Bible, là, je vous montrerai un passage dans la Bible où vous allez rentrer à la maison faire un mois sans dormir. Parce que Mohammed est le seul prophèt illettré parmi tous les prophètes. Parce que c'était ça sa spécialité. C'est-à-dire que quand l'ange Gabriel est donc venu, il a donc enseigné. Il y a eu des choses qui se sont passées, qu'on va revenir sur ça plus tard. Donc, comme par exemple, avec ses ailes, peut-être le prophète peut connaître. Comme il dit qu'il connaît l'islam là, il a un peu serré. Il a serré Mohammed avec les ailes, au moins par 3 fois. Et après, la mémorisation a commencé à entrer. Il dit qu'il faut les témoins, alors que même dans la Bible, il est dit que si un prophète se lève, on dit un prophète se lève et il dit qu'il est prophète de Dieu, vrai prophète de Dieu, et parlant des choses vraiment de Dieu, que c'est une révélation et que c'est un faux prophète là, Dieu va le punir de mort. Il est mort. Il n'est même pas ressuscité. Mais quel prophète est vivant? Est-ce que Jésus est ressuscité? Merci. Vous avez confirmé, le Coran confirme la résurrection du Seigneur. Bon, il est où? Est-ce que Moïse c'est Jésus? Il était faux. Oustaz, vous permettez? Est-ce que Josué était faux? Est-ce que nous étions faux? Je suis avec vous aujourd'hui. Allez, Oustaz, vous permettez? on te permet. D'accord. Musulman, regardez-moi bien. Merci. Oui. Allons-y, qu'est-ce que vous voulez savoir? La question que je pose, c'est vrai, vous avez donné des passages de sourate qui ont été infirmés par Oustaz Moussa, disant que c'était pas... C'est pas l'honnêteté. Courant, toi dis, la Torah et l'évangile ont été prouvés par Dieu. Mais on a lu. Mais c'est normal. Donc la Torah que je suis en train d'expliquer là. Bon, attends, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute, je vous en prie. Donnez-moi une seule minute, pas deux. C'est le Coran. Une minute, pas deux, pardon. Une minute, pas deux. Prophète, la Torah a été confirmée et l'évangile par Dieu, n'est-ce pas? C'est pas le Coran. Attendez. Prophète. La Torah là dit qu'il faut prendre les ablutions. Est-ce que vous prenez? D'accord, je reviens. Attendez, esprit. Donnez-moi. Pardon, je veux qu'il réponde. Et je veux lui dire. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Voici ce que Jésus dit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça que vous faites pour avoir la vie éternelle? Merci. Ou bien c'est autre chose? Voici l'évangile. Merci, Oustaz Moussa. Je vais vous répondre. Prophète. Je vois ça trop léger parce qu'il s'embrouille là. Je vous dis bien, je relis. C'est Oui. pas moi qui ai écrit le Coran. Allez-y. Non, moi j'aime que la vérité soit. Vous m'avez invité. Le temps nous tient à la Il main. a fait descendre sur le ciel. C'est-à-dire, il a fait descendre sur toi le livre. Oui. Quel livre? La Torah, il va expliquer. Mais bien sûr, est-ce qu'ils il a ont fait le livre? Ça ne confirme pas le Coran. Il dit bien, ils ont fait c'est leur propre Coran. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Bien Vous sûr. savez que le diable ne peut pas défier la vérité. Voilà, il va écrire. Il a expliqué, confirmant les livres descendus avant. Mais c'est normal. Donc tout autre livre qui existe doit être à la lumière de la Torah et l'évangile. Non, prophète. Et nous continuons. c'est la Continuez. Bible. Non, je n'ai pas inventé. Attendez. Je ne suis pas Continuez. Mohamed. C'est lui-même qui a commencé. Non, je Je ne parle ne suis plus. pas Monsieur le Continuez. musulman. Je ne suis pas Mohamed. Continuez. Vous permettez. Je permets. Voilà, Je ne veux même pas qu'il s'arrête. C'est le Coran. Continuez. Tu veux d'autres sourages, échange. Non, ne changez pas. Allez-y. Voilà. Allez-y. Oui. Et il fit descendre la Torah. Oui. C'est tous les livres de Moïse. Ça veut Oui. dire que ce que j'ai dit là, Oui. que le Dieu a écrit de son propre doigt. Oui. Le musulman doit connaître ça. Ok. S'ils ne connaissent pas, ils seront punis parce que c'est écrit. Je vais le faire lire le Il verset. n'y a pas de problème. Allez-y. Que si tu ne crois pas à la Torah, toi-même tu seras puni. C'est bon. Allez-y. On continue. Oui. Bon, c'est même là que ça finit. La Torah et l'évangile. Non. Allez sur le Nous verset avons suivant. lu que Jésus Non, est pardon, venu avec prophète, les ne preuves. vous arrêtez pas. Pardon. Je lis seulement. encore où Jésus est venu avec les preuves. Non. Allez-y sur le truc suivant. On va continuer les lectures de Torah. Oui, non, c'est n'a comme pas ça. d'histoire fondée. J'ai dit pardon seulement. Je suis votre Dieu. Vous Prophète, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Merci. J'ai lu dans votre Coran. Oustaz Moussa. J'ai lu le Coran. Prophète. Voilà alors le suivant. Voici c'est que le Il n'y a rien de bon. Le suivant dit que et sur toi Muhammad. Muhammad c'est qui? Donc, Alors, on parle de écoutez la soirée On qui a donné, appelle ça la confusion. Écoutez, et le suivant On dit finit que d'approuver la Torah. attendez, On va encore introduire Muhammad. attendez, et il dit alors, Avant que et sur Mohamed toi ne vienne, Muhammad, la nous Torah avons existait. envoyé Quoi? le Coran confirmant les livres antérieurs et, une confusion. prévaloir dessus. Le livre vient de dire que Ça, c'est aucun ce qui est autre devant. livre. La Sourate 33 vient de dire ici, aucun autre livre ne peut défier la Torah et l'évangile. Tu vas lire dans la suite, il va dire que le Coran vient défier. C'est la confusion. Prophète, Oui. est-ce que ce que tu venais de dire là est vrai? C'est ce que c'est Donné vrai. au lit. Aucun C'est ça de autre vous dire, donné au livre. lit, non? Voilà ce N'est qu'on pas va jamais- Donné au lit, là où on lit, c'est écrit J'ai aucun lu. livre ne peut défier la Torah. J'ai Donné au lu. lit. Oustaz Moussa. Avant tous les livres. Moussa, prophète Ahmad Boko, C'est le le temps Coran. qui nous est imparti est arrivé à son terme. Moi, j'explique le Coran. Le Non, temps qui demandez nous est à la imparti régie est qu'on nous arrivé envoie à son comme terme. 10 minutes, Voilà. pardon. C'est vrai. Vous n'avez pas le Saint-Esprit la pour connaître semaine- ce que les erreurs que vous J'ai faites. dit n'est pas fait rien, Oustaz Il n'y a pas de Moussa. souci, il n'y a pas de Allez bien vous Prophète préparer. Ahmad Boko, j'ai dit Ça n'est ne pas me donne fait pas à rien. travailler. J'ai dit merci à tous ceux-là qui ont apporté leur contribution. Mesdames, ce Parlement divin, l'hémicycle va se refermer pour laisser place à autre chose. Nous vous disons très bientôt. Merci. Il n'y a pas de mot de fin. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis,